Bisous, bisous à tous. Première vidéo sur YouTube. Je suis très très contente de rejoindre la bookosphère, la filmosphère, la ça me désespère, tous ces noms en R. Donc cette intro est un peu due, même beaucoup due au film dont je vais vous parler incessamment sous peu. Oui, très bonne expression, hein, soit dit en passant. Et donc en attendant, la luminosité est un peu bancale. J'essaierai d'améliorer ça au fil des vidéos. On dirait également un tout petit peu que je suis aux toilettes, ce qui est loin d'être le cas, je vous rassure, mais bon, on n'a pas tous le budget Studio Pixar et compagnie. Et voilà, donc c'est parti pour cette première vidéo. Alors pour une première vidéo, voilà, j'ai choisi un film qui m'a énormément plu. Voilà, autant mettre les points sur les i tout de suite, hein. Voilà, s'il y a des désespérés du Mont Gros Géant, malheureusement, je n'en ferai pas recette, malheureusement. Voilà, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Et voilà, donc le bon gros géant que l'on se remémore un peu tous ensemble, ce n'est pas le bon gros géant de la publicité qui donne envie de boycotter le maïs pendant 10 décennies, hein, on est bien d'accord, c'est le bon gros géant de Monsieur Spielberg. Ah, Monsieur Spielberg, le réalisateur des Dents de la Mer, ou encore d'E.T., ou plus récemment Le Pont des Espions avec Tom Hanks, qui était vraiment super et que j'ai beaucoup apprécié. Donc ouais, un grand film. Et donc, de toute façon, c'est simple. Le cerveau de Steven Spielberg, s'il était un grain de café, toute l'Amazonie serait torréfiée jusqu'à sa dernière plante. Non mais sérieusement, Spielberg, ce mec, il est tellement brillant, t'as l'impression qu'il a été sponsorisé par Nespresso. C'est vraiment du délire, c'est du high level, comme on dit. C'est le café allongé, sucré, un matchato et tout ce que tu veux. Bon, trêve de bavardage, hein. On n'est pas en train de s'entretenir salon de thé, etc., où on discute mignardise et je ne sais quoi. Et ouais, bref, pour revenir au sujet qui nous intéresse, le bon gros géant, donc à la base tiré justement du livre de Roald Dahl. Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie, si vous êtes passé à côté, c'est que vous n'avez pas eu d'enfance, que vos parents vous séquestraient au fond du bois en vous tabassant à coups de cahier ou je ne sais quoi. Voilà, c'est également l'auteur de Mathilda. Mathilda, la responsable de mes premiers emprunts bibliothèque. Emprunts à répétition qui se sont soldés par un vol. À répétition également. Parce qu'il était corné. Enfin, passons. Voilà. Donc, bon, revenons à nos brebis parce que je sens que je vais beaucoup me disperser. Donc, autant rester focus sur une idée. Alors, le bon gros géant, qu'est-ce que c'est? Le bon gros géant, c'est un géant, comme son nom l'indique, qui vit donc dans un pays reculé avec d'autres géants. Sauf que ce géant-là est un peu plus petit que les autres. Voilà, c'est un géant, mais qui fait la moitié d'un géant classique. Et donc, voilà, il vit un peu reclus par rapport aux autres. Il se mélange pas trop. Les autres, il faut dire que ce sont des mangeurs d'hommes qui portent tous des noms absolument terrifiants. Et donc, lui fait sa vie. Il mange différemment, il vit différemment, il n'a pas du tout les mêmes projets et il a son petit secret qu'il essaye de garder tant bien que mal au frais dans sa petite grotte au fond d'un pays des géants. Et en parallèle, on a la petite Sophie. Sophie, qui est interprétée par une actrice qui aurait très bien pu donner son nom, voilà, au film, tellement, tellement ce film, ben, c'est un rubis. Voilà, c'est comme le prénom de l'actrice, c'est un rubis. Non, non, ce n'est pas un diamant, c'est un rubis. Voilà, voilà, c'est dit. En plus, ça rime. Alors que voulez-vous? Mais voilà, la petite Sophie, donc c'est une londonienne de 10 ans qui est orpheline, malheureusement. Donc elle mène une vie voilà, assez plate, malgré le fait qu'elle soit assez intrépide, curieuse et plutôt maligne, débrouillarde. Et il se trouve qu'un jour, le bon gros géant va lui apparaître. Et là, c'est le drame. Le bon gros géant ne doit apparaître à personne. Si il apparaît aux yeux de quelqu'un, il le dérobe, il le ramène dans sa grotte et commence un peu l'histoire pour cette personne. Bon, c'est vrai que le côté je te ramène au fond de la grotte, ça fait un peu papy qui kidnappe la petite, mais voilà, c'est pas très très politiquement correct. Donc on va dire juste qu'il la ramène dans sa grotte. Et là commence donc l'histoire de ces deux protagonistes
qui, au début, ont un peu de mal à cohabiter. Les premières heures, c'est assez compliqué, ils ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Au-delà des problèmes de génération, il y en a quand même une qui n'est pas là de son plein gré, donc qui essaye de s'échapper, tout simplement, on s'imagine bien. Lui, en même temps, il est content qu'elle soit là, mais parce qu'elle rend un peu du coup sa solitude. Mais à côté de ça, il est très inquiet parce que on devine très vite, notamment avec la scène où il lui donne des habits à sa taille, qu'il a déjà eu un camarade ou un compagnon dans son existence et que si cette personne n'est plus là, c'est forcément qu'il y a eu un drame mêlé à cette histoire. Et donc très vite, il y a une ambiance qui se mêle à la fois d'inquiétude, en même temps de curiosité, aussi bien de la part de l'un que de l'autre, car il faut dire évidemment que le bon gros géant, avant tout, c'est une langue truculente. C'est une langue déconstruite, où on nous montre que l'alphabet, ce n'est pas juste bon à faire mumuse avec la soupe au vermicelle. L'alphabet, on peut on peut le décortiquer, on peut s'amuser avec, et ce n'est pas parce qu'on fait des jeux de mots, des charades, des boutades, tout ce que vous voulez, que on lui met des coups de massue dessus. Au contraire, c'est justement en rendant la langue vivante qu'elle qu'elle progresse, qu'elle témoigne de notre société. Et justement, l'usage que Roald Dahl, évidemment, fait de la langue à travers le bon gros géant est un clin d'œil à tout ça. C'est un clin d'œil à l'imaginaire, au fait de faire construire sa pensée selon ses propres codes, mais pas seulement par rapport à une sémantique ou une grammaire quelquefois rébarbative. Donc c'est ce côté voilà, de l'enfance qui est très présent, qui est vraiment enchanteur. C'est un film absolument ensorcelant et très enchanteur. Pour me répéter, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un dessin animé ou un film où il y avait cette magie, cette poésie, depuis par exemple, même si c'est d'un tout autre genre et d'un tout autre registre, mais Le Petit Prince de Saint-Exupéry, voilà, qui avait été adapté, était très très merveilleux. Il y avait beaucoup de profondeur malgré voilà, la légèreté, le fait que ce soit à la base adressé pour des enfants. Et ça comporte beaucoup de féerie et avec voilà, une histoire qui aborde des thèmes tout à fait profonds, toujours sous couvert voilà, d'amusement, de divertissement. On retrouve les thèmes de la différence, de l'acceptation, le fait de rester intègre à soi-même, malgré le fait que ça ne plaise pas ou que ce ne soit pas la norme. Justement, ça apprend à être soi et pas suivre voilà, une norme, un conformisme qui ne grée qu'aux personnes qui l'ont instauré. Et donc c'est tout cela que l'on retrouve dans ce film, en tout cas selon moi évidemment. Après vous y aurez peut-être vu autre chose. Alors je ne vais pas vous parler, quoique Monsieur Spielberg, réalisateur et mériterait bien justement qu'on s'attarde sur la réalisation. Mais voilà, je ne suis pas je n'ai aucune qualification afin de juger voilà, de la technicité de ce film, mais en tout cas, ça reprend vraiment les codes de l'animation, mais la plus extraordinaire possible. C'est-à-dire que le film et l'animation se mêlent absolument merveilleusement. Je suis désolée d'utiliser autant d'adverbes dans ma phrase qui est complètement déconstruite, mais voilà, c'est le jeu du bon gros géant, c'est je parle comme je veux, je parle comme je le sens, je parle comme je peux. Et oui, ça donne des images incroyables. Tout simplement, c'est féerique. Euh, que dire? En plus, un des personnages bon, qui arrive un peu vers la fin, qui est la reine, il se trouve que c'est celle qui joue justement dans Downton Abbey. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Bon, elle a eu un petit, voilà, assez de résonance, donc peut-être. C'est une série justement sur la domesticité en Angleterre. Et c'est un personnage absolument énervant, abracadabrant, énervement, tout ce que vous voulez, qui est assez insupportable dans cette série. Et il se trouve que là, j'ai bien aimé son personnage, peut-être parce que justement on le voyait moins et que des fois, c'est en voyant peu les gens qu'on peut les apprécier justement, et que quand il reste trop, ben, ça redescend.
Et en tout cas, là, j'ai trouvé que c'est un personnage assez intéressant. Voilà, ça permet certains gags, certains passages drôles. Et le tout, voilà, est très émouvant et fait vraiment ressortir évidemment l'enfant en chacun, cette soif de liberté, cette envie de déconstruire le monde pour en reconstruire un à l'image que l'on s'en fait ou au rêve justement auquel on aspire. Donc voilà, le rêve également est l'épicentre en fait de l'histoire qui va unir nos compagnons de route et qui va les lier d'une façon, comment dire, d'une façon vraiment touchante. Voilà, c'est très mignon, c'est enchanteur. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est enchanteur. Après, vous inventez celui qui vous plaît, mais moi, c'est celui que je vais conserver pour vous parler du Mon Gros Géant, justement. Donc voilà, en plus, il s'agissait d'une avant-première. J'ai attendu un peu pour faire cette vidéo afin de voir si mon avis différait ou si ça retombait un peu ou si c'est moi qui m'étais un peu exaltée toute seule. Mais je ne pense pas. Lors de l'avant-première, justement, il y avait une interview de Danny Boone qui fait le doublage de la voix du Bon Gros Géant. Donc il fait une plaisanterie là-dessus en disant qu'il a sûrement été recruté ou voilà, qu'il a été recruté pour ce rôle par rapport à ses oreilles qui sont aussi grandes que celles du Bon Gros Géant. Voilà, la petite boutade. Et donc l'interview était plutôt intéressante, on n'en apprenait pas beaucoup, beaucoup plus voilà, sur la façon dont s'était déroulé le tournage ou la réalisation, mais c'était quand même intéressant. Et chose qui m'a assez, pas bouleversée, on va pas aller jusque-là, mais qui m'a assez interloquée, c'est que à la fin justement à la fin du film, les gens ont applaudi, se sont levés, ont applaudi, comme si on était à un concert. Les gens ont été émerveillés, je pense, ou ont vraiment reçu ce film comme leur étant propre. Ça a vraiment touché quelque chose en chacun, je pense, et que voilà, c'est la force de ce film. C'est d'aller prendre ce que vous avez au fond de vous, l'enfant qui est au fond de vous, qui est en train de sommeiller, l'enfant qui est tapis sous vos montagnes de factures, sous vos problèmes quotidiens. Et bien le film il le tire, il lui dit allez lève-toi mon pote et remets-toi en selle parce que c'est le moment de faire sortir ce que tu as de meilleur en toi. Cet adulte pourri que tu es devenu, ben ce n'est pas toi tout simplement, c'est ce qu'on a fait de toi ou ce que tu as voulu te laisser être. Et c'est le moment justement de t'émerveiller de nouveau, car l'émerveillement est une force incommensurable. Voilà, et je crois que c'est sur ces paroles, belles, je l'ignore, mais en tout cas sur ces paroles que nous allons achever cette vidéo, cette première vidéo sur un film que j'ai adoré et qui j'espère vous plaira également. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, il n'y a pas de problème, je serai très contente de discourir sur le sujet avec vous. Plus nombreux vous serez, meilleur ce sera, mais chaque avis est important et j'en serai très heureuse pour ce film en tout cas qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu et voilà, auquel je me référerai à présent pour juger d'un autre film d'animation, car celui-ci m'a beaucoup touchée. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite de visionner plein de bons films et bonnes vacances, bon week-end ou voilà, faites ce qui vous chante et surtout faites ce qui vous enchante. Bye.